Bienvenue dans ACBEP Compte. Bonjour. Oui, aujourd'hui nous allons étudier les bilans. Donc d'abord nous allons identifier nos bilans. Je vous avais dit lors de la précédente vidéo que j'étais resté sur le compte de livret de Madame, LIVA Madame. Je vais donc vous montrer qu'à partir de l'édition de l'état des comptes, je peux aller directement dans le compte Toto. Il suffit de sélectionner le compte Toto et de faire un double clic pour se retrouver automatiquement dans ce compte. Une fois que je suis dans ce compte, bon, peu importe, hein, il n'est pas lié à ce compte-là. Je vais créer donc déjà mes bilans. Donc, je vais aller dans les bilans personnels. Nous étudierons plus tard les bilans catégoriels. Dans les bilans personnels, je vais identifier mes bilans. Donc, je vais créer un premier bilan, par exemple, que je vais appeler je sais pas, Totobil, avec un date. Non, je vais pas l'appeler Totobil. Hein, je vais l'appeler parce que ça n'a rien à voir avec Toto. Hein, c'est un bilan en fait. Hein. Je vais l'appeler le bilan mensuel. Par contre, 2025. La date de début du bilan, là, je vais lui dire que je commence avec ce premier bilan au mois de mars, du 1er mars jusque donc au 31 mars 2025. Voilà. Je pourrais donner une définition. Bon, ça, je sais pas, c'est bilan mensuel. Hein. Mais bon, dans le titre déjà, on dit tout. Mais bon, peu importe. Hein. Ensuite, budget et compte. Ici, dans l'onglet budget et compte, vous allez dire quels sont les budgets ou comment dire, les comptes qui rentrent dans le calcul de ce bilan. Donc évidemment, ce bilan ici mensuel, moi je ne veux y mettre que le compte Toto. Hein, compte courant Toto. Les deux comptes livrets, je fais pas de bilan pour eux. Hein. En fait, c'est extrêmement simple. J'ajoute, j'enlève de l'argent, mais c'est toujours de la même manière. Donc donc je mets Toto et donc je l'ajoute ici grâce à ce petit bouton dans les comptes associés au bilan. Donc Toto. Pour l'instant, je ne mets pas de budget associé à ce bilan. Je ne mets que les opérations de Toto. Et donc, je vais valider ce premier bilan. Je vais ensuite créer un deuxième bilan qui va être le bilan, cette fois-ci, annuel, par exemple, hein, 2025. Dans ce bilan annuel 2025, je vais partir donc du 1er mars, hein, de toute façon, non, même pas d'ailleurs, je vais partir du 1er janvier, voilà, ok, jusqu'au, évidemment, 31 décembre. Voilà, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Pardon, j'étais un petit peu loin. 31 décembre, voilà, du 1er janvier 2025 au 31 décembre. Bon, je ne mets pas de définition, peu importe. Hein. Et dans les budgets et comptes, je vais dire que j'associe, donc toujours pareil, le compte Toto, donc avec ce petit bouton, voilà, je l'ajoute. Vous pouvez évidemment utiliser, donc je peux aussi l'enlever hein, si ça me plaît pas, voilà, et je peux aussi dire que je les veux tous. Donc si je clique là-dessus, je vais tous les avoir. Si je clique là-dessus, je vais tous les enlever. Moi, je vais prendre Toto et je vais cliquer sur ce petit bouton. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais valider. Donc j'ai un bilan annuel et un bilan mensuel et je vais quitter. Donc une fois que ces deux bilans ont été identifiés, si je vais dans mes bilans personnels et je veux sélectionner un bilan, si je sélectionne le bilan mensuel, voilà, mon bilan apparaît. Avec comme solde précédent 1842,91 €, qui est réellement le solde que j'ai lu dans vos opérations, donc je suis parfaitement cohérent, hein, voilà. Les salaires et revenus de 2579,86 €, voilà. Et donc ensuite, toutes les opérations ici, que j'ai effectuées, et donc il me reste actuellement 3204,66 €. Voilà. Donc c'est comment dire euh, voilà, donc c'est intéressant de savoir combien on a dépensé, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si on colle ou pas au budget. Donc en fait, je vais quitter ce bilan et je retourne dans mes bilans personnels, dans l'identification des bilans. Si je reprends le bilan mensuel, budget et compte, là je vois qu'en fait, je n'ai pas défini de budget associé. Donc si je clique, je vois que j'ai trois budgets. Un budget qui s'appelle Live MEB, Live MEBRB et le Toto B. Et donc comme moi je veux utiliser le budget de Toto pour faire ensuite mon bilan, je vais considérer que c'est celui-ci qu'il faut prendre. Donc je vais le prendre et je vais faire valider. Il me dit évidemment que le bilan existe déjà, c'est normal, et je le modifie. Je fais oui, et le bilan a été modifié. Et je quitte.
Et maintenant, si je retourne ici dans mon bilan personnel, que je sélectionne le bilan mensuel, là, il y a beaucoup plus de cases. On voit apparaître donc ici dans le crédit réel, le salaire autre revenu, et dans le budget, le salaire que j'avais appelé comment dire, la catégorie salaire. Donc, vous voyez déjà là, il y a enfin, bien sûr, le total va être juste, mais en même temps, je suis pas en face l'un de l'autre, hein. Donc, il va falloir évidemment corriger. Au niveau des débits, je vois que dans l'alimentation supermarché, j'ai effectivement eu une dépense, mais que j'ai pas pris en compte dans mon budget les animaux, la facture abonnement, le gaz, etc. Le virement vers le livret A ici de madame et virement vers le livret A de monsieur, hein, donc égal à 550 euros. Or, je vois apparaître dans l'épargne livret A, disons 550 euros qui a été versé. Or, donc tu voyais, il y a un certain nombre d'incohérences dans tout ça, hein. Il va falloir évidemment corriger un peu tout ça. Donc, je vais quitter comment dire, je vais quitter ce bilan. Enfin, et je vais ensuite corriger les choses, hein. Salaire, autre revenu, salaire. Je vais quitter, par exemple, et je vais retourner ici dans mon budget, sélectionner un budget, par exemple, Toto. Et donc, salaire, ici, je vais l'appeler donc salaire, oui, salaire, autre revenu. Donc, vous voyez, salaire, ici, autre revenu. Et je vais donc de nouveau, je vais calculer à partir du mois de mars, et je vais de nouveau il va me dire que je ne peux pas modifier une catégorie par une autre. Ah bah voilà, on a commis une erreur, on ne peut pas le faire. Donc il faut rappeler cette catégorie salaire, comme ça. Il faut la supprimer. Non, je vais en fait, oui, je vais la supprimer, vous voyez, supprimer. Voilà, je vais l'effacer du budget et je vais faire donc salaire ici, autre revenu, hein, pour coller avec mon bilan. Et je vais donc dans mon salaire autre revenu mettre tous les montants identiques de 2579 euros 86. Voilà, et je vais ensuite calculer, c'est du crédit hein, bien sûr, et valider. Je vais évidemment supprimer, pourquoi pas, pour que ça soit propre, celui janvier et février, puisque j'ai commencé en mars, hein, et je vais calculer à partir du mois de mars. Voilà qui est fait, et je vais quitter. Si je retourne dans mon bilan, normalement, je devrais être parfaitement cohérent par rapport à donc à mes opérations. Vous voyez, autre revenu salaire, 2579,86 euros. J'aurais très bien pu aller dans mon opération et au lieu de mettre salaire autre revenu dans la catégorie, j'aurais pu très bien mettre salaire, salaire, hein, donc la sous-catégorie salaire, la catégorie salaire, ce qui aurait eu exactement le même effet par rapport évidemment à mon budget. Bon, je vais rester comme ça. Je vais ensuite faire une autre correction. Vous voyez, épargne livret A, j'ai mis que c'était 550 euros. Alors que le virement que j'ai fait, c'est sur les deux livrets, et donc égal à 1100 euros, c'est-à-dire le double. Donc je vais quitter et retourner donc dans mon budget pour le corriger, hein, et de dire que ce que je verse dans les épargnes, c'est pas 550 euros ici, hein, c'est pas 550 euros au mois de mars, mais c'est bien 1100 euros au mois de mars. Je vais ensuite calculer solde déficit à partir du mois de mars. Voilà. Donc ensuite, alors attendez parce que je sais plus où j'en suis là. J'ai pas dû faire épargne livret A en débit ici au mois de mars, c'est 1100 euros. Ah non, pardon, tous les montants sont identiques, c'est 50 euros. J'ai dû en fait cocher sur le bouton tous les montants sont identiques, 50 euros. Donc là, je vais recommencer tout, hein. Je vais ensuite valider, tout à 50 euros. Je vais reprendre mon épargne en débit et je vais dire que ici au mois de mars, j'ai versé 1100 euros et que les autres mois, je vais verser en fait 100 euros sur chacun 50 euros sur chacun des deux livrets, donc ce qui fait un total de 100 euros et non pas de 50 euros. Hein. 100 et 100. Voilà, je vais ensuite calculer mon solde déficit à partir du mois de mars hein, et je vais valider. Voilà, ça tombe juste, j'ai 1100 euros plus 100 euros chaque mois qui vont être versés.
Donc, bah oui, 50 € sur chacun des livrets, hein. Donc, je vais quitter, voilà. Et si je retourne cette fois-ci dans mon bilan personnel au niveau du bilan mensuel, je retrouve bien ton épargne 1100 € qui était prévu au budget, en débit, hein. Il s'agit d'un débit au budget. Et j'ai bien versé 550 € sur chacun des deux comptes. Alors, je suis pas face à face parce qu'en fait, c'est très compliqué de faire coïncider la catégorie à l'intérieur du budget et la catégorie de virement réel qui est exécuté dans l'opération. Mais de toute façon, le calcul est juste, hein. Regardez, il y a 1100 ici et 50, 550 et 550 font bien 1100. Ensuite, vous voyez qu'il y a un certain nombre de catégories comme les animaux, l'abonnement pour voilà, comme la facture d'abonnement, le gaz, etc., qui n'ont pas été pris en compte, qui n'ont encore rien dépensé sur l'alimentation. Si je vous laisserai en fait ensuite corriger vous-même votre budget pour qu'il soit évidemment le plus juste possible. Eh bien, je vous remercie, je vous dis ben, à bientôt, au revoir.